Frère, c'est la foi al-iman al-matloub. C'est la foi qui est demandée. C'est ce qu'on a besoin. Et dis-toi que tant que nous n'en sommes pas là, c'est la dunya qui est dans nos cœurs. Parce que c'est la dunya que, si elle est menacée, peut nous faire passer une nuit blanche. Mais tout ce qui concerne le din, ça ne peut pas nous faire passer une nuit blanche. Vous voyez? Il faut qu'on comprenne que chacun se donne cet objectif. On doit enlever la dunya de nos cœurs pour que notre vie soit pour le din. Hein? Et ce qui... Peut-être que ça paraît excessif. Sachez que les Sahaba, c'est ce qu'ils ont appris à la Mecque pendant 13 années dans la torture, dans les sacrifices et la torture, pour que la dunya sorte de leur cœur. Toute cette motivation de dunya sort de leur cœur. Et ensuite, à Médine, ils ont appris, donc, les Ansar, des milliers, pendant des années, dans les guerres et dans les choses, pour que ça sorte de leur cœur. Ils sont passés par toutes ces situations pour que ça sorte de leur cœur. Et c'est ce dont nous avons besoin maintenant pour l'arrivée de Dajjal. Parce que cette religion superficielle, où on a l'apparence de din, mais la réalité de dunya dans le cœur, parce que ce qui peut vraiment motiver nos cœurs, c'est la dunya. Tout ça, avec Dajjal, ça tombera. Il n'y a que la vraie foi qui pourra résister. Donc, pour nous préparer à Dajjal, mais on n'a pas besoin de Dajjal, c'est pour nous préparer pour le jour dernier, pour rencontrer Allah, pour réussir. On n'a pas besoin que, ça y est, Dajjal va venir, il faut que, on a qu'à se préparer. Non, mais on le fait parce que c'est la foi que Allah nous demande. Hein? Mais pendant tout ce temps, les musulmans, on a une foi superficielle et la dunya qui remplit nos cœurs et qui remplit nos vies. Et puis, ça passe. Ça veut dire qu'on vit, on meurt et puis on ne voit pas de conséquences. Mais les conséquences, on les verra le jour dernier. Parce qu'Allah dit, profite un peu de ta mécréance, tu es des gens de l'enfer. Mais avec Dajjal, ça veut dire, un des buts de l'épreuve de Dajjal, c'est de faire le tri entre les vrais croyants et les faux. Et la plupart des musulmans le suivront. Ceux qui sont dans le shirk et le kufr et la sorcellerie, etc. Et comme vous voyez, il y a tellement de Mahdi, de faux prophètes, de sectes qui viennent chez les musulmans, qui se développent. Mais tout ça, ils vont suivre Dajjal facilement. Mais ceux aussi qui suivent la dunya et qui désobéissent à Allah pour la dunya vont le suivre. Et il y a ceux qui désobéissent à Allah, même pas pour la dunya, juste comme ça. Ça veut dire que quelqu'un peut laisser la prière, laisser le hijab, ou faire, je ne sais pas, quel péché à cause du boulot et par contrainte. Mais il y en a qui font les mêmes péchés sans aucune contrainte. De leur propre choix, sans aucune contrainte. Comme il y a quelqu'un qui peut prier, mais à cause du travail, il ne prie pas à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui ne prie pas du tout. Tu vois, et qui ne prie pas du tout. Sans aucune contrainte, sans que personne ne lui fasse quoi que ce soit, etc. Bon, donc, ce que je veux dire, voilà. Chacun doit se donner comme objectif d'avoir la foi qui nous motive. Hein? Comme quelle que soit la chose de dunya qui peut te motiver au maximum. On doit avoir cette pensée de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, du jugement, qui fait que on est toujours mobilisé, comme si là, il s'est passé quelque chose de grave, et vraiment, tu dois tout faire pour régler ça. Mais, subhanallah, c'est grave le jour dernier. L'enfer, le paradis, le jugement devant Allah. On doit tout faire, ou bien c'est réglé. Est-ce que pour quelqu'un, ça y est, la question est réglée de comment mes comptes devant Allah vont se passer? Ça y est, c'est réglé, tu peux dormir tranquille, tu as réussi? Non. Donc, tant que c'est pas réglé, c'est une urgence absolue. Ouais. Donc, toutes les choses qui motivent nos cœurs, qui peuvent nous faire passer des nuits blanches, ou même qui nous motivent, il faut travailler à enlever ça de nos cœurs. Il faut travailler à enlever ça de nos cœurs. Hein? Parce que c'est comme une balance. Le din, la dunya. Allah, les créatures. C'est la place d'Allah
qui est prise par les créatures. Il faut enlever les créatures, rentrer Allah. On ne peut pas garder les deux. Hein? La plupart des musulmans, ils connaissent ça, mais ils oublient. On est des oublieurs. Est-ce que c'est... les rappels, il faut qu'ils soient récurrents ou bien... Moi, je sais c'est quoi le principe d'environnement. C'est ton environnement extérieur qui te fait oublier. Qu'Allah nous aide. Moi, je vous dis, chacun doit penser à sauver sa peau, avant tout. Hein? Les autres, on motive, on explique, on fait ce qu'on peut. Mais tu n'es pas sauvé d'abord. C'est ce qu'on dit dans la da'wa depuis toujours. Celui qui fait da'wa pour changer les autres, la da'wa sera difficile pour lui. Mais celui qui fait da'wa pour se changer lui-même, ce sera facile. Parce que les autres peut-être qui ne te suivront pas, etc. Mais toi-même, le résultat que tu as pour toi-même, ça c'est ton acquis dans ta vie. C'est ce qui va t'accompagner dans ta tombe et dans ton éternité. Voilà, donc, subhanallah, Allah nous dit ça dans les versets d'une façon très simple. Hein, voilà, et des choses qu'on reconnaît dans notre vie, qu'Allah nous aide et nous guide, et qu'Allah corrige nos cœurs. Wassalamu alaikum.